c'est après juge. Après juge, Ruth. Avant d'arriver au livre de Samuel. Ruth, c'est avant Samuel et c'est après le juge. Le livre. C'est entre le juge et le livre de Samuel. Alors, Amy et Michael peuvent se mettre ensemble. Richel interprète pour Amy et Michael et Amy. Amen. Amen. Alors, je commence au premier verset. Lisons tous ensemble. Chapitre 1er. Nous allons lire un peu, je ne sais pas, jusqu'où. On va arrêter parce que c'est trop long. Amen. Amen. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle laissa avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle s'éleva et ses belles-filles et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du milieu où elle vivait, ses deux belles filles avec elle. Elle s'est mise en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa, elle s'est mise à sangloter, et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je me mette des fils au monde, entendriez-vous pour cela qu'il veuille grandir? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Et sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ce Dieu. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas de te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Amen. 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 Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple
et ton Dieu est mon Dieu. Amen. 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 Ruth, chapitre 2. Il faut lire ça à la maison, tous les chapitres. Chapitre 1er, chapitre 2. On vient lire toute histoire. Amen. Amen. Je vais seulement lire le verset 11 et le verset 12, je pense. Jusqu'au verset 15. Boaz lui répondit: on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Elle dit: j'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, je vais lire ça maintenant. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 26. Verset 26 jusqu'au verset 30. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres: alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire: voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Jésus répondit: en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Et vous ne disiez pas Amen? Amen. Vous dormez? Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Si comme vous n'êtes pas là, Amen. Mettez-vous, merci. Alors, on a lu l'histoire d'une femme, Ruth. Je pense qu'on connaît tous l'histoire. La Bible nous relate cette histoire. Il y a eu une famille juive qui habitait à Bethléem. Ils étaient de Bethléem, un homme de Bethléem de Juda. Alors il y eut la famine. La famine a frappé leur territoire. Alors le mari a jugé bon de quitter le pays ou de quitter Israël pour aller au pays de Moab.
C'est à cause de la famille qu'ils ont quitté Israël. Or, si nous lisons bien la Bible, la signification de Bethléem, Bethléem signifie la maison de pain. Je ne veux pas vraiment entrer au profondeur de cela. Mais l'homme a quitté la maison de pain avec sa famille à cause de la famille. Et ils sont partis au pays des moines. Vous me suivez? Amen. Et là, l'homme qui a quitté avec sa famille est mort. Et il a laissé 2 fils avec sa femme, une veuve. Et après cela, ces 2 fils se sont mariés. Ils ont trouvé des femmes. Amen. Amen. Et ça faire des enfants avec ces 2 femmes. Tous ces 2 fils aussi sont morts. Et Naomi est restée seule. Sans ses 2 fils. Je ne peux pas dire seul, mais il est resté avec ses... comment on appelle ça? Ses belles-filles. Belles-filles. Amen. Avec ses belles-filles. Donc, ils sont restés 3 femmes. Et Naomi a écouté que non, le Seigneur, l'Éternel, a béni Israël. Donc, il y avait maintenant l'abondance à Israël. Il fallait qu'elle retourne à Israël. Amen. Amen. On a toujours dit, l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. C'est très important de suivre cette histoire. Amen. Amen. Parce que l'histoire se répète. La même histoire se répète même aujourd'hui pour toi et moi. Mais dans une dimension plus élevée. Je dis dans une dimension plus élevée. Je dis dans une dimension plus élevée. Amen. Donc, nous sommes plus que Ruth, nous sommes même plus que Naomi. Amen. Amen. Alors, la femme a décidé de retourner dans son pays parce qu'il n'était pas moabite. Mais Orpa et Ruth étaient des moabites. Ils avaient leur Dieu. Ils étaient des idolâtres. Mais le véritable Dieu était le Dieu d'Israël. Ruth a dit, alors, je ne peux plus, non, Naomi a dit, je ne peux plus vivre avec vous, retournez à vos dieux. Amen. Amen. Comme ils étaient attachés à Naomi, donc ils ont changé les dieux, ils adoraient maintenant les dieux d'Israël. Parce qu'ils ont été mariés au peuple d'Israël. Maintenant, Naomi leur dira, bon, maintenant c'est fini, je n'ai plus de fils. Même si je me remariais encore, vous ne pouvez pas attendre que ces fils-là deviennent grands, après se marier avec eux, de rentrer. Et Orpa a trouvé bon de retourner à ses dieux, mais Ruth a dit non, moi je vais te suivre. Partout où tu irais, j'irai. Partout où tu seras, je serai. Alléluia. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. 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 Ruth n'a pas regardé à ses intérêts personnels.
de Naomi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, à notre terme, Ruth avait la révélation. Amen. Il y avait quelque chose en lui qui lui disait qu'il faut suivre Naomi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les autres suivent les gens à cause de l'argent, à cause de biens matériels, à cause de la beauté, à cause de quelque chose qui frappe les yeux. Mais Ruth n'a pas regardé à cela. Naomi était devenue une vieille femme qui n'avait plus de force. Il n'avait rien à donner à Ruth. Mais Ruth avait la révélation. On dit toujours, souvent ici, que la foi c'est une révélation. Amen. 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 Cette histoire doit nous enseigner quelque chose. Vous savez, ce qui doit être le plus important dans nos vies, premièrement, il faut Dieu. Comment cette femme doit suivre une vieille femme, quitter son pays pour aller dans un pays étranger? Posons-nous un peu cette question. Amen. Et ils n'avaient rien. Donc, Naomi n'avait rien. Donc, il fallait qu'il recommence la vie à zéro. Là, il devait retourner à son pays. Il fallait qu'il commence à zéro, sans mari, sans maison. Alléluia. Amen. Donc, il fallait qu'il commence à zéro. Et Ruth a accepté de souffrir avec elle. Amen. Arrivé là au pays, Ruth va commencer à aller à travailler ou à glaner dans un champ. Parce qu'elle avait encore la force. Mais Naomi n'avait plus de force. Mais il fallait Ruth va aller travailler au champ. Quelle femme! Quelle dame! Alléluia! Amen. Courageuse. Alléluia. Amen. Plein d'amour. Plein d'affection. Alléluia. Amen. Il acceptait d'aller travailler dans les champs. Nous connaissons le travail des champs. C'est dur. Alléluia. Amen. Mais lui, il a accepté de travailler pour nourrir sa belle-mère. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous êtes Amen. Quel sacrifice! Amen. Amen. Quel sacrifice! La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Donc nous devons nous supporter les uns aux autres. Je répète, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Et la vie chrétienne, c'est une vie de patience. Dieu a toujours récompensé les siens. Il y a toujours une grande récompense. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis à la révélation, quand tu saisis la vision, il y a une grande récompense. Une souffrance peut se présenter à côté de toi. Les choses ne vont pas. Toi, tu vas comme ça ne va pas. Mais Dieu voit que tout va bien.
Tu peux passer des épreuves. Toi, tu penses que ces épreuves que tu es en train de passer, que Dieu n'est pas avec toi. Tu te trompes, mais moi je te dis, Dieu est avec toi. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. C'est ça que Dieu a dit. Amen. Il a dit que je suis avec toi tous les jours. Amen. Donc ça veut dire, même quand tu passes des épreuves, Dieu est avec toi. Amen. Même quand si tu es en train de souffrir, Dieu est avec toi. Même quand tu es sur le lit de l'hôpital, Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Même si tu es dans la prison, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ruth a saisi la vision. Il a saisi que non, ce peuple-là, c'était un peuple béni. Israël, c'était un peuple de Dieu. Moi, je vais suivre cette dame, cette femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu passes dans des épreuves. Dans des épreuves là où que toi, tu seras victorieux. Et la victoire sera grande. Amen. Si tu passes des petites épreuves, tu auras aussi des petites choses. Il faut que tu passes dans de grandes choses pour avoir de grandes choses. Amen. Moi, je ne veux pas de petites choses. Moi, je veux des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout fils de Dieu, tout enfant de Dieu doit toujours passer par les épreuves. Vouloir ou pas. Tu vas passer des épreuves. Pas des petites épreuves, mais des grandes épreuves. Parce que le Dieu que tu sers est grand. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Imaginons un peu, cette dame, elle était jeune. Il va travailler dans les champs. Amen. Amen. Il travaille dans les champs. Mais une chose de merveilleuse qui était en lui, c'était qu'il croyait au Dieu de Naomi. Amen. Il avait confiance à l'Éternel, le Dieu de Naomi. Amen. Pas à Naomi, mais à l'Éternel, le Dieu de Naomi. Amen. Et ce Dieu de Naomi ne l'a pas abandonné. Amen. Il l'a récompensé. Amen. Il l'a consolé. Amen. Amen. Derrière toute chose que tu te passes, sache que derrière cela, il y a une grande consolation. Amen. Le gens de ce monde ne peut pas te consoler. Comme l'Éternel Dieu peut te consoler. Quand Dieu te console, il te console. Et les gens verront en toi qu'il a Dieu. Et les gens verront qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Parce qu'il est entier dans la consolation de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Comme ça aussi, quand les gens pensent qu'il faut qu'ils viennent en Europe, amen, ils quittent l'Afrique et quand ils viennent en Europe, les gens voient un changement. Amen. Alléluia. Amen. Quand on voit les photos, on dit il a changé, là, il mange bien. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est plus que cela. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est plus que là. Entrons dans la parole de Dieu. Amen. Et les gens verront un changement que le monde ne peut pas donner. Amen. Nos visages vont commencer à rayonner de joie. Quand les gens te regardent, ils ne te comprennent pas. Mais comment c'est comme il était comme ça? Maintenant, comment on ne te comprendra pas? Alléluia. Amen. Parce que Naomi était dans le champ. Mais, dans ce champ, il travaillait dans les champs, mais un prince, le propriétaire du champ, amen, il y avait beaucoup de femmes en Israël. Mais, le patron, le prince, a choisi Ruth. Amen. Dans le champ. Qui n'était pas parfumé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de beaux habits. Amen. Amen.
Vous êtes avec moi? Amen. Mais le prince Boaz a tombé amoureux de Ruth. Alléluia. Dans les champs. Amen. Amen. Dans les champs. Pas dans une boîte de nuit. Pas dans un bar. Pas dans un supermarché. Mais dans les champs. Là où il y a la poussière. Amen. 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 Dieu peut t'élever dans la poussière. Amen. Dieu peut t'élever là où tu ne s'attendais pas d'être élevé. Alléluia. Amen. Quelle grande récompense. Quelle consolation. Sa patience lui a payé. Son obéissance lui a payé. Son humilité. Et la Bible déclare l'humilité précède la gloire. Ce n'était pas une chose facile. Il a reçu aussi des critiques parmi les gens. Nous connaissons comment le monde est fait. Parce que ce sont les mêmes gens, les mêmes gens qui ont vécu dans ces temps-là, ce sont les mêmes genres de gens qui vivent aujourd'hui. Des critiqueurs. Des critiqueurs. Et elle était moabite. Et les Israéliens, le peuple juif critiquait les Moabites. Amen. 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 Donc, Ruth a enduré toutes ces choses-là, les critiques des gens. Il a tout supporté. Et le prince a trouvé bon de se marier à Ruth. Il a pris Ruth en charge. Amen. Amen. Ruth a été élevée. Quand tu te maries à un prince, tu deviens automatiquement princesse. Et le nom de Ruth a changé. Parce que la femme, quand elle se marie à un homme, automatiquement, il va prendre le nom de son époux. Le nom de Ruth a changé. Amen. Amen. Une nouvelle chanson est venue dans les lèvres de Ruth. Amen. Un nouveau chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est lui qui peut nous porter la vraie joie, c'est l'Éternel. Amen. 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 C'est l'Éternel. Amen. 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 Vous savez, je ne sais pas si vous vous sentez cela. Hein? Moi, je suis dans la joie. Amen. Quand je suis seul, tantôt je parle seul. Je parle seul. Amen. Amen. Parce que Dieu, quand tu crains Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Amen. Pas seulement l'argent, il va chercher de bonnes choses pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens souffrent? Parce qu'ils sont en train de chercher par leurs efforts. Ils cherchent par leurs efforts et ils échouent. Amen. Amen. Et Dieu a dit, c'est lui qui ouvre et personne ne peut faire. Amen. Et dans le garde-robe de Dieu, ou dans ses armoires, alléluia, Amen. et dans sa banque, il y a toutes les choses pour toi. Amen. Que Dieu veut lui-même qu'il ouvre et te donne. Tu veux quoi? L'argent, Dieu ouvre et il te donne. Amen. Tu veux quoi? Le mariage, Dieu ouvre et te donne. Amen. Amen. Si Dieu ouvre pour toi, si Dieu te donne, tu seras satisfait. Amen. Mais si tu cherches par ton intelligence, tu vas toujours continuer à pleurer, à souffrir, à se lamenter. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu.
Dieu est bon. Et il donne de bonnes choses à ses enfants. Il a donné de bonnes choses à Ruth. La patience de Ruth l'a payé. L'humilité de Ruth l'a payé. Ruth a mis confiance au Dieu de Naomi. Amen. 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 Elle a supporté une vieille femme. Au derrière cette vieille femme, il y avait une bénédiction. Alléluia. Derrière le problème, il y a une solution. Alléluia. 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 Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Dans le plan de Dieu, tu n'es pas en bas. Dans le plan de Dieu, tu n'es pas la quai. Dans le plan de Dieu, tu es roi. Tu es prince. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le plan des hommes, ils pensaient que Ruth était abandonnée, Ruth doit échouer. Parce qu'elle a perdu son mari. Elle est restée avec une vieille femme. Les gens commençaient déjà à proclamer son échec. Mais les enfants de Dieu n'échouent jamais. Ils n'échoueront jamais. Alléluia. 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 Tu peux me refuser. On peut te refuser. Mais Dieu ne te refuse pas. Tu peux m'abandonner. Ou on peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est toujours avec toi. Ce qui compte pour toi, c'est Dieu. Parce que lui, il est le créateur. Les gens pensent que quand je délaisse quelqu'un, quand j'abandonne quelqu'un, il va souffrir. Non, loin de là. On a cherché, on a vendu Joseph. Amen. On l'a même oublié. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Ils seront surpris de ton élévation. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris un jour. Amen. Donc il faut avoir la révélation. Il faut saisir la vision. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de suivre ici? Quand tu viens ici, il faut savoir pour quel but toi tu viens ici. Il faut avoir la révélation de ce que toi tu suis ici. Amen. Et il faut aimer. Avoir la patience. Vous savez, Satan veut toujours faire voir aux gens des défauts, des erreurs, mais Ruth n'a pas regardé aux défauts, à la faiblesse de la vieille femme. Ses défauts, ses faiblesses, il faut qu'il apporte à manger à lui. Il vient du travail, il faut qu'il prépare pour lui, elle pardon. Il faut qu'il prenne soin d'elle. Ruth n'a pas regardé à cela. Amen. Ruth n'a pas regardé à cela. Parce que dans la vie, nous commettons des erreurs. Parce que nous sommes des humains. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Si je viens ici, je viens pour la parole de Dieu. Amen. Et le mettre en pratique. Amen. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que l'homme peut commettre des erreurs. Mais Dieu ne commettra jamais d'erreurs. Est-ce que quand vous venez ici, vous n'êtes pas béni? Amen. Amen. Vous n'êtes pas béni quand vous venez ici. Alors il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut remercier Dieu par les choses que vous écoutez. Il faut vous donner toute votre énergie pour que cette église aille de l'avant. Il faut parler aussi aux autres. Exhorter les autres, inviter les autres. Parler de ce
toujours raison. Amen. Nous avons toujours tort. Parce que la Bible dit que l'homme soit reconnu menteur et Dieu vrai. Amen. 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 C'est très, très long l'histoire. Il faut lire ça à la maison. Dieu a béni Ruth à cause de la foi de Ruth. Il faut obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu est content. Vous savez pourquoi Dieu ne donne pas aux gens? Alléluia. Amen. Parce que les gens veulent agir selon eux. Amen. Amen. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Amen. Et vous avez compris quelque chose alors dans l'histoire du Messie. Amen. Alors, je vais passer directement dans le verset qu'on avait lu, dans le chapitre qu'on avait lu, dans le livre de Marc. Marc, on avait lu, Marc 10. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Oh, acclamons pour la parole de Dieu. Les disciples s'étonnaient. Amen. Ils s'étonnaient. Les disciples s'étonnaient. J'ai commencé au verset 26. Les disciples s'étonnaient. Encore davantage. Et se disaient les uns aux autres. Alors, qui peut être sauvé? Alléluia. Amen. Ça peut être aussi, toi, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Parce que ces disciples-là n'étaient pas n'importe quel disciple. C'est quand on parle des disciples de Pierre, là, des apôtres, Pierre, Jean, alléluia, Marc, hein? Et ils se sont posés la question. Amen. Ça peut être, toi aussi tu te poses la question. Alors qui peut te sauver? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Alléluia. Donc ça veut dire que cela est impossible à toi Pierre, c'est impossible. Amen. À toi Jean, c'est impossible. À toi Marc, c'est impossible. Même à Moïse, c'est impossible. À tous les hommes, hein, c'est impossible. Amen. Même à nous, c'est impossible. Amen. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. À toi, c'est impossible. À moi, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, abandonnons toutes ces choses à Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est impossible. Parce que Pierre et Jean disaient que c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Mais Dieu leur dit, tout est possible à moi. Moi, Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Tout est possible. À qui? À Dieu. Pas à toi. Abandonnons-nous à Dieu. Laissons Dieu agir dans nos situations, dans nos problèmes. Laissons Dieu agir dans nos problèmes. Laissons Dieu. Parce que pour résoudre les problèmes, toi, tu ne sauras pas. Laissez à Dieu résoudre tes problèmes. Laissez Dieu parler à ta place. Agir à ta place. Laissons à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de crier en vain ici. Alléluia. Amen. 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 Et quand les gens sortent ici, ils reprennent le même comportement. Piétine, c'est la piétine, c'est la piétine, c'est la. Amen. Amen. Mais tu es capable de dire non, tu es capable aussi de dire oui. Tu es capable de prendre une vraie décision. Amen. 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 Amen.
Donc rien n'est impossible. Donc tout est possible à Dieu. Si c'est impossible à nous, mais c'est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Comme Ruth. Alléluia. Amen. J'ai tout laissé. Je t'ai suivi, non. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pierre a dit, nous avons tout laissé. Donc nous devons laisser de mauvaises choses. Dis, je dois laisser de mauvaises choses. Amen. Amen. Parce que Pierre a dit, nous avons tout abandonné. Non vie de critique, non vie de colère, nos maisons, nos anciens amis. Pierre a dit, nous avons tout laissé abandonner à cause de toi. Alléluia. Amen. À cause de toi. S'il y a des choses, il y a encore des choses qui ne vont pas dans nos vies, parce que nous n'avons pas abandonné d'autres choses. Nous avons encore avec nos mauvais caractères, Ça, c'est vrai. nos mauvaises décisions. Quand moi je décide, quand j'ai décidé, j'ai décidé. Amen. 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 Mais sachons-les que dans l'âge, il n'y avait pas tout n'était pas de même allure, de même vitesse. Alléluia. Tous les animaux. Amen. Amen. Ça veut dire que les antilopes étaient plus vite que les tortues. La tortue marche lentement. Et les caméléons plus lents. Alléluia. Amen. Mais tous sont entrés dans l'âge. Amen. 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 Toute décision que toi tu prennes, qui n'est pas la décision selon la parole de Dieu, c'est une fausse décision. Ce n'est pas une bonne décision. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une bonne décision. Et d'ailleurs, les enfants de Dieu, Dieu a mis en eux la compassion et la miséricorde, la patience. Dieu a placé cela dans les enfants de Dieu. Parce que pour trouver les manques sont déjà dans le manguier. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas chercher les mangues en dehors du manguier. La nature de Dieu est dans le Fils de Dieu. Le Fils et le Fils de Dieu ont la nature de Dieu en eux. Amen. 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 Vous savez, les gens, quand on regarde les gens, on ne peut pas penser que celui-là, il est colérique. Hein? Non. Amen. Celui-là, il est calme. Peut-être Dieu a fait déjà aussi, celui qui est calme, Dieu peut être en lui. Et celui aussi qui est colérique, Dieu peut aussi être en lui. C'est difficile à comprendre. Alléluia. Amen. 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 C'est difficile à comprendre. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, où est-ce que j'étais? Pierre dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici que nous avons tout quitté. Donc, nous devons tout quitter. Dis, je dois tout quitter. Oh, dis-le avec conviction. Dis-le avec force. Je dois tout quitter. C'est quand nous parlons de quitter, va à la maison, commence à regarder ta vie. La parole de Dieu est comme le miroir. Regarde bien ta vie. Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Amen. Amen.
Parce que Dieu a des grandes choses pour te donner, mais il fait que toi, tu répares d'abord ta vie. Amen. Amen. Ruth n'a pas été bénie dans un jour. Alléluia. Amen. Il a travaillé au champ. Avant d'être béni, elle a fait des sacrifices. Avant d'être béni, elle a fait des kilomètres et des kilomètres. Et quitter le pays de Moab jusqu'au Bethléem. Amen. Amen. Avant Joseph d'être béni, Joseph a fait des kilomètres et des kilomètres. Il a souffert. Mais les gens voient seulement la bénédiction de Joseph. Mais ils ne voient pas la souffrance de Joseph. Comment il a souffert. Les gens voient seulement la bénédiction de Ruth. Mais ils ne voient pas comment Ruth a souffert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a béni, ils ont souffert. Ils ont passé dans la souffrance et après ils ont été élevés, bénis. Amen. Amen. David était berger. Il était dans la forêt, paître des brebis, dans la souffrance. Après il a été élevé. Et les gens regardent seulement David comme roi. Ils ont oublié que David souffrait avec des brebis dans la forêt, menacé par des lions et des ours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens veulent seulement que toutes les choses, subitement que les choses vont bien. Pressés de voir des choses aller bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça peut être quelque chose que toi tu refuses, c'est là où il y a la bénédiction. C'est que toi tu es en train de refuser là. C'est ça, là il y a la bénédiction. Amen. Amen. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Alors, Pierre était courageux. Alléluia. Amen. Il était plus vieux que Jésus. Ah mais petit, nous avons tout laissé. Alléluia. Amen. T'as la mission de vieux moto, tiki va ramener la mission. Amen. Amen. Vous aussi, vous avez tout laissé. Vous suivez Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile. Amen. Amen. Oh, c'est très beau ici. Alléluia. Amen. Maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre. Et qu'ils ne reçoivent au centuple. Alléluia. Amen. Ici, Jésus même nous donne la révélation. Amen. Amen. Ruth avait été la révélation cachée. Alléluia. Amen. C'était caché pour Ruth. Mais pour toi et moi, ce n'est pas caché. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Jésus nous donne directement la réponse. Hein? À life. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À life. Ce n'est pas comme Ruth. Mais Jésus dit, voici, si toi, tu abandonnes tout, moi je te dis, amen. Amen. Même si tu abandonnes le feu, ceux qui ne sont pas pour toi, amen, Amen. qui sont contre toi, Jésus te donnera ceux qui seront pour toi. Amen. Amen. Ils ne seront pas contre, mais ils seront pour toi. Amen. Amen. Voici quand tu abandonnes, il y a une grande récompense qui t'attend. Alléluia. Amen. Et Jésus, la même parole que Ruth a suivi. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Le Jéhovah qui a béni Ruth, Jéhovah Jireh qui a pourvu pour Ruth, est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Le même Dieu. Parce qu'il est le même
Ce Dieu-là, il n'a pas parlé en route. Il a fait une surprise. Mais maintenant, ce Dieu nous révèle quelque chose. Il a dit, voici, quand toi tu abandonnes cela, tu abandonnes toutes ces bêtises-là, toutes ces choses-là que tu fabriques toi-même, parce que tu es fabricateur, tu veux fabriquer des choses toi-même. Et Dieu dit que abandonne cela, tes fabrications-là. Tu as fabriqué là et la chiude. Tout le monde fabrique là. Tu fabriques des choses. Parce que l'homme c'est la nature de Dieu. L'homme veut toujours chercher à faire des choses saines. Comme Adam, il a péché, il a voulu coudre le feu de figuier. C'est ça la nature de l'homme. Il veut toujours fabriquer quelque chose. À la place de Dieu, il veut toujours fabriquer. À dire, enlève ça. Prends la peau de l'animal. Enlève ça. Amen. 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 Ah bon, on entendait. C'est lui qui fait. C'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. Amen. Amen. C'est lui qui répond à Pierre, clairement. La réponse que Ruth n'avait pas eu. Alléluia. Amen. Mais pour nous, il nous dit clairement, qui me reçoit. Il a dit, à cause de moi et de l'évangile, maison. Non, je n'ai pas. En vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité, il faut faire attention. Quand il dit en vérité. Parce que lui, il est à l'absolu. Quand il dit quelque chose, quand il commence par en vérité, il faut que nous prenions cela vraiment au sérieux. Amen. Amen. Parce que j'ai en vérité, je vous le dis. Il commence par je vous le dis, mais il dit en vérité. Donc c'est la vérité. Ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Oh, la parole est la vérité. Il commence par la vérité. Au lieu de dire directement, mais il dit en vérité. Donc c'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge. D'ailleurs, en lui, il n'y a pas de mensonge. Amen. Amen. Si nous ne voyons pas de bonnes choses, la cause c'est nous-mêmes. C'est toi-même la cause. Ce n'est pas Dieu. Les gens vont chercher Dieu. Nous allons faire ça. Je vais faire ça. Il y avait d'autres fois que Moïse s'est rencontré avec l'Éternel sans jeûne. Amen. Dieu visitait Moïse sans jeûne. Alléluia. Amen. Il faut que nous fermons nos fabriques, fermons nos magasins là. Amen. Amen. Laissons Dieu nous donner des choses. Laissons Dieu nous donner l'inspiration, la révélation. Amen. Amen. Ah, les temps. Alléluia. Amen. Alors, et Jésus dit, il n'est personne qui est quitté à cause de qui? À cause de moi. Bon, il ne faut pas faire ça à cause de toi, parce que nous sommes des égoïstes. Nous faisons les choses à cause de nous, le moi, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue, le moi, ça nous tue. Mais Jésus dit à cause de moi. Pas à cause de vous, mais à cause de moi. Moi, ça me fait du bien. Amen. Il quitte. Donc, à cause de moi et de l'évangile, il quitte la maison. Amen. Il quitte des frères. Il quitte des mères, père, enfant. Ou que, et qu'il les reçoive au centuple. Amen. Donc, des maisons au centuple. Tu n'auras pas seulement une maison, mais des centuples. Amen. Amen. C'est la parole, c'est la vérité. Donc, présentement, pas au futur, présentement. Donc, comme nous sommes en train de vivre sur la terre, il faut que nous voyions ces choses-là. Présentement. Alléluia. Amen.
dans ce temps-ci, ou dans ce siècle-ci, des maisons au pluriel, des frères au pluriel, et la Bible dit au centuple. Donc c'est à l'abondance. Alléluia. Amen. Des serres, des terres. Mais regarde bien, avec des persécutions. Alléluia. Amen. Il faut souligner cela. Ce n'est pas facile avec des persécutions. Amen. Amen. Avec des persécutions. Dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc nous avons le droit de vivre une meilleure vie sur la terre. Des maisons, des voitures, toutes des choses que Dieu a prévues pour nous. Ce n'est pas seulement pour les païens, mais c'est pour nous ces choses-là. De vivre aussi le bonheur sur la terre. Donc nous devons vivre le bonheur sur la terre et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc il y a deux choses. Il y a vivre aussi mieux sur la terre et Dieu nous a promis aussi la vie éternelle. Amen. 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 Ruth s'est confiée au Dieu d'Israël. Et le même Dieu qui a béni Ruth est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Dans une dimension très élevée. Parce que Ruth n'a pas chassé les démons. Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons. Dieu nous a donné l'autorité d'imposer les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Dieu nous a donné, maintenant nous pouvons prononcer la parole. Parler, parce que le Dieu là était au-dessus de Ruth. Mais maintenant ce Dieu là n'est pas en dehors de toi. Ce Dieu là était en dehors de Ruth. Mais avec nous aujourd'hui, ce Dieu est en nous. Ce Dieu est en nous. Amen. Amen. Il ne parle pas en dehors de toi. Il parle en toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ces choses? Dis à ton prochain, à ton voisin, rien n'est impossible. Il n'est pas encore tard. Amen. Amen. Ruth n'a pas regardé à son âge. Amen. 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 Dis à ton frère, à ton prochain, il n'est pas encore tard. Amen. 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 Dis encore, et foi en Dieu. Fais sortir tous ces trucs-là que tu avais gardés dans ton fabrique. Que tu as fabriqué ça.